Bienvenue au foyer Esma de Kimwenza. Cette maison de formation de la Société des missions africaines existe depuis 1993. Depuis cette année-là, aujourd'hui 26 ans, cette maison forme de prêtres missionnaires de l'Église catholique. Et cette année, nous avons 13 étudiants, bien encore 13 séminaristes, dont 6 sont en année préparatoire ou encore année propédétique, 2 sont en 3e année de philosophie, 4 sont en 1re année de philosophie et 1 en 2e année. La particularité, c'est que nous avons été frappés par le coronavirus qui ne nous a pas permis de célébrer le 25e anniversaire de la maison de formation de Kimwenza l'année dernière, donc c'est-à-dire 2020. Mais cette année, nous allons, dans les conditions des restrictions, récupérer la même célébration dans l'intimité. Et l'objectif, c'est quoi? Après 26 ans de formation ou après 26 ans d'existence du foyer Esma de Kimwenza, qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Particulièrement, je pense qu'il est temps à nos missionnaires de pouvoir former ce que j'appelle la civilisation de l'amour, la civilisation de la rencontre. Les missionnaires que nous aurons envoyés demain aller évangéliser le peuple, le message clé et fondamental à apporter, ça sera celui de construire, de bâtir ensemble, de mettre sur pied cette civilisation d'amour, où vérité et justice se rencontrent, où facilement on peut valoriser l'humain, regarder l'humain et créer des conditions qui puissent permettre à cet homme-là, l'homme que nous connaissons, et dans le contexte de notre mission en missions africaines, il s'agit de l'homme africain. Créer des conditions humaines qui permettent à l'homme africain de puisse mener une existence correcte, une existence qui puisse respecter sa dignité. Et pour y parvenir, notre maison met sur place 4 axes fondamentaux de cette formation. Le tout premier axe est basé sur la formation spirituelle. La formation spirituelle permet à nos candidats, à nos futurs missionnaires, de développer une certaine intimité avec le Christ, avec Dieu, qui les appelle à cette vie. Et cette dimension déjà spirituelle, caractérisée à travers l'Eucharistie, à travers les offices divins, à travers l'accompagnement spirituel, mais aussi le partage de l'évangile qu'ils ont tous les jeudis, leur permettent justement à créer ces conditions de développement de l'intimité avec le Christ, source profonde et source de vitalité de leur vocation missionnaire. Le deuxième axe, c'est le axe intellectuel. Et pour le réaliser, nous envoyons nos candidats, nos séminaristes, dans 2 grandes universités de la place, à l'université Loyola du Congo et puis à l'université Saint-Augustin de Kinshasa à la 18e rue. Et c'est là qu'ils sont formés au 1er cycle de la philosophie et ils tentent d'avoir un bagage très important de la tradition philosophique. Mais le plus important, c'est cette activité intellectuelle leur permettant de pouvoir par eux-mêmes faire des critiques de tout ce qui est autour d'eux et surtout des critiques des sécularismes, des systèmes, des idéologies qui ne favorisent pas cette civilisation de l'amour. Et nous avons aussi des moyens matériels qui leur permettent de pouvoir assimiler comme il faut cette formation philosophique à travers la bibliothèque, l'Internet, et puis un temps aussi matériel approprié qu'ils ont presque tous les jours pour pouvoir s'y former. La 3e dimension, c'est la dimension communautaire ou encore axe communautaire. Cette dimension permet à nos séminaristes de pouvoir apprendre à vivre en communauté, et surtout qu'ils viennent de différents milieux ou encore différentes cultures ici au Congo. Il y a des séminaristes qui viennent de la province de l'ancien Grand Bandundu, d'autres du Congo central, du Katanga, de Kasaï. Alors, ils sont appelés à vivre ensemble, à être formés ensemble et apprendre à travailler ensemble. Raison pour laquelle cette dimension est beaucoup plus caractérisée par la prière communautaire, par le repas communautaire, par les travaux manuels très importants communautaires et des soirées récréatives.
Le dernier axe, c'est celui de la pastorale. La pastorale, c'est un exercice de plein pied ou encore de la mise en pratique de ce qu'ils apprennent comme théorie ici à la maison. Et ils font leur pastorale à la paroisse Sainte-Marie de Kimwenda ici en face et puis à l'hôpital. Et c'est là ils essayent un peu de rencontrer le peuple, d'être attentifs à ce qu'ils vivent et puis eux-mêmes aussi, pour voir comment ils développent des aptitudes, de les écouter, de les accompagner, de prier avec eux pour leur proposer, pas l'argent, mais Jésus-Christ. Voilà un peu de façon générale ce que nous faisons ici au foyer ESMA de Kimwenza et nous demandons à l'ensemble de la société, à nos amis, à nos bienfaiteurs, à tous qui nous soutiennent de continuer à le faire d'une manière ou d'une autre pour que nos jeunes soient très bien formés et puissent aller apporter le message de salut au peuple d'Afrique, le message de cette civilisation d'amour que nous voulons, laquelle civilisation peut transformer le monde, peut rendre l'homme meilleur, peut encore les rapprocher davantage à Dieu. Voilà, donc je souhaite à tous les séminaristes de la maison, à tous les confrères ESMA travaillant au Congo et ailleurs, bonne fête du foyer, de 25 ans du foyer, bien qu'on devait les célébrer l'année dernière, on le fera cette année. Et j'encourage aussi tous ceux qui sont passés par cette maison, qui ont été formés dans cette maison, eh bien qu'ils pensent aussi au foyer en devenant des véritables témoins de l'évangile là où ils sont. Nous sommes ici à la salle de propédeutique. C'est ici nous organisons l'année préparatoire avec beaucoup d'étudiants de différentes communautés. Et nous avons cette année des étudiants de la Société des missions africaines, de SMA. Nous avons ceux des coopérateurs, des pères coopérateurs, avec des minimes. Ça, c'est la branche masculine. Nous avons aussi des congrégations religieuses qui envoient leurs étudiantes, parmi lesquelles la congrégation des sœurs claritaines, de sœurs carmélites de Vedruna, et puis de la compagnie de Marie, y compris aussi la congrégation de sœurs missionnaires de Christ à Jésus. L'année préparatoire est organisée de sorte qu'il y ait des cours de culture générale, des doctrines, et puis des cours de philosophie en général. Alors, cette année, le programme a été respecté et nous rendons grâce à Dieu puisque le Covid n'a pas pu bousculer notre programme. Donc, nous l'avons commencé et ils sont déjà presque à la fin. Aujourd'hui, ils sont en train de faire l'examen de sacrement et après ces cours, nous allons finir avec l'introduction au Nouveau Testament. Et avant le 30 juin, nous allons clôturer officiellement l'année propédeutique avec cours et épreuves de fin d'année. Donc, c'est une grande joie pour nous de pouvoir organiser cette année propédeutique, enfin de remonter et de redonner
un niveau académique à ceux candidats qui viennent, en vue de leur permettre de pouvoir poursuivre leurs études supérieures et universitaires. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il roule alors les livres et le redonne au servant. Puis il s'assoit. Et tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Alors il commence sur ce thème. Aujourd'hui s'accomplit cette écriture. Voyez les nouvelles qu'on vous rapporte. Tous l'approuvaient et s'étonnaient de cette révélation de la grâce divine qui tombait de ses lèvres. Ils disaient et pensaient que c'est le fils de Jacob. Mais il leur dit, sûrement, vous allez me citer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. On nous a parlé des tiens, des merveilles survenues à Capernaum. Fais-les donc ici, dans ta patrie. Jésus ajouta, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Croyez-moi, il y avait beaucoup de veuves en Israël, au temps d'Élie, lorsque le ciel retint l'eau pendant 3 ans et demi, et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais bien à une femme de Sarepta dans le territoire de Sidon. Il y avait de même de nombreux lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Aucun d'eux ne fut guéri, sinon Naaman, le Syrien. En entendant cela, tous dans la synagogue sentaient monter leur colère. Ils se lèvent, ils le poussent hors de la ville et les conduisent jusqu'à un ravin de la colline sur laquelle leur ville est construite pour le jeter en bas. Mais il lui passe au milieu d'eux et il va son chemin. Voilà, ça c'est le texte que nous avons écouté. Et le modèle du travail aussi à faire, quand il s'agit de faire une interprétation, il faut commencer par lire les textes. Il faut lire les textes, voire même relire et relire les textes. Comme ça, vous aurez au moins une idée générale, la compréhension exacte du texte. Et ce travail-là, nous n'allons pas le faire maintenant, mais c'est toujours intéressant pour une bonne étude biblique de repérer ce qu'on appelle l'unité littéraire. Et il y a beaucoup de critères. Ça peut être des critères thématiques, critères des lieux et des temps, pour pouvoir détecter, si vous voulez, l'unité littéraire des textes. C'est ça ce qu'on appelle l'inclusion aussi. Alors cette inclusion, on l'obtient à partir d'un concept que vous voyez fondamental, lequel concept se retrouve au début du texte et à la fin du texte. Donc ça devient un concept fondamental. Bon, je vous épargne de cela parce que dans vos études ultérieures, c'est ce que vous allez faire. J'entre directement dans les commentaires exégétiques. Chez Matthieu, le texte de Luc 4, 14, 44, c'est ce qu'on dénomme le sermon sur la montagne, suivi des miracles, qui constituent en fait les discours programmes de Jésus. Pour Luc, c'est son discours à Nazareth. Alors, vous avez déjà fait la lecture, vous devez commencer par lire attentivement ce texte et répondre aux questions suivantes. Quels sont les lieux qui se trouvent dans ce texte? Vous allez voir qu'on a cité Galilée, Judée, mais aussi la synagogue, les lieux de la religion juive, hors de la ville. Quels sont les acteurs? Donc, vous pouvez repérer les mots-clés. Il y a esprit, il y a bonne nouvelle, il y a pauvre, il y a aujourd'hui, il y a Élie, aller son chemin, monter parole, etc. Et vous pouvez aussi replacer la citation d'Ésaïe ou d'Isaïe dans son contexte historique. Quelle résonance ont dans ces contextes des mots comme pauvre, comme liberté? Où Luc arrête-t-il la citation d'Ésaïe? Et pourquoi il arrête cette citation là-bas? Vous allez voir qu'il y aura une omission des mots très importants. C'est pourquoi il faut toujours remonter au texte aussi d'Isaïe pour voir dans quel contexte Isaïe proclame et quels sont les mots originaux du texte d'Isaïe, mais lesquels mots ne sont pas toujours repris dans les textes de Luc. Repérez l'inclusion, vous pouvez repérer l'inclusion qui délimite cet ensemble. Vous allez voir enseigner, proclamer dans les synagogues. Dans les versets 15,
verset 19, 14. Tous foulent, ça revient encore, verset 15, 14. Annoncer la bonne nouvelle, ça revient au verset 18, 43. Envoyer 18, 43. Et comment les trois textes des miracles avec le verbe menacer deviennent-ils une réalisation concrète de ce programme. Et enfin, vous pouvez noter aussi l'incohérence du récit. Pourquoi ce brusque changement d'attitude au verset 22? Jésus a-t-il déjà accompli des miracles à Capharnaüm chez lui? Et vous voyez déjà, Jésus lui-même cite, non? Il dit, médecin, guéris-toi toi-même. Pour en fait dire à son peuple que les miracles qui ont été réalisés ailleurs, vous pouvez aussi les réaliser chez nous. Mais quand on commence en Luc chapitre 1er jusqu'au chapitre 4, il n'y a aucun miracle qui est fait. Mais de quel miracle Jésus parle-t-il? Donc sur le plan littéraire, il y a une sorte d'incohérence. Vous sentez un peu cette incohérence? Jésus parle des miracles au chapitre 4, mais dans les textes en amont, 1, 2, 3, il n'y a pas de miracle. Je me réponds au nom d'Aristote Koumandou Muntebe. Je suis propédète de la Société des missions africaines, ici à Kimwenza. Oui, moi, nous faisons la propédétique ici chez nous, avec tant de congrégations, des branches masculines et des branches féminines, telles que pour les branches masculines, nous avons l'ordre des minimes, de Saint-François de Paul, il y a les coopérateurs, et nous aussi les SMA qui sont les branches masculines. Et aussi les branches féminines qui sont, il y a les Claretins, les Christ Jésus, les Carmélites et l'ordre des Maries. Alors, moi j'invite toutes les congrégations qui veulent aussi envoyer les étudiants pour commencer l'année propédétique, qui est une année préparatoire pour affronter les universités différentes. À cela, les cours passent bien. Nous avons les cours de philosophie, les cours qui concernent la religion et pour la culture générale. Les cours passent bien, nous portons bien dans la salle de classe. Nous avons des meilleurs étudiants et étudiantes. À cela, je nous invite des différentes congrégations de venir aussi prendre part pour l'année académique dans la propédétique de la Société des missions africaines. Je suis très heureux. Moi, c'est Wassinga Kambale. Je suis le propédète de la Société des missions africaines SMA. Je suis vraiment heureux de la clôture à bientôt de l'année propédéticale de notre propédétique intercongrégationnelle. Oui, les cours, on a bien suivi les cours à caractère philosophique, d'autres cours à caractère religieux, la culture générale, la culture de l'Église, des cours de connaissance de soins et de psychologie qui nous ont aidés à nous comprendre et à prendre des décisions importantes de notre vie. Et en cet effet, j'invite aussi d'autres congrégations qui n'ont pas encore commencé à envoyer leurs étudiants pour venir suivre les cours à la propédétique intercongrégationnelle de la SMA, et commencer aussi à envoyer leurs étudiants et leurs étudiantes pour venir suivre les cours, aussi des cours librement, avec des bons professeurs, avec de bons enseignants. Nous sommes vraiment très heureux de la clôture de cette année, de cette année propédétique. Je suis postulante clarétaine. Nos supérieurs ont voulu nous envoyer ici à la propédétique intercongrégationnelle pour suivre les cours. Maintenant ici, l'impression s'était très bien passée. Nous remercions le bon Dieu parce que cette année, il n'y a pas le coronavirus. Et nous demandons encore à ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de venir suivre les cours, de venir parce que c'est libre. Ici, nous sommes à l'aise, nous suivons des cours du lundi au vendredi et le samedi, c'est le week-end. Je me réponds au nom de Chanceline Atoubouna Claretène. Nous sommes joyeuses de venir apprendre donc les cours ici dans cette foyer de SMA. Nous remercions
d'abord la famille SMA qui nous a accueillis pour venir étudier, d'apprendre ce que nous ignorons. Et les cours ici nous a beaucoup aidés. Et nous remercions aussi nos formatrices, nos supérieurs qui ont voulu de nous envoyer ici pour apprendre, pour qu'à la longue, nous devenons de bonnes religieuses. Et nous invitons aussi d'autres congrégations qui veulent venir apprendre les cours ici à SMA, que le bon Dieu les garde et les soutenir pour qu'ils puissent apprendre aussi ce que nous avons appris ici. Merci, nous vous remercions. Moi, je réponds au nom de Maya Massina André, propédète SMA. Bon, ici, la vie est vraiment, la vie est belle, donc nous vivons dans les bons. Nous sommes ici pour l'examen et on a fini l'examen. Nous attendons encore les professeurs pour nous donner un autre cours du Nouveau Testament. Vraiment, j'invite vraiment ceux qui veulent adhérer et venir étudier chez nous. Ils peuvent venir parce que la place est encore là. Donc, soyez les bienvenus à tous et à chacun. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok. Je suis Kabe Abili, étudiant SMA en génie philosophie. Depuis que je suis ici au foyer SMA de Kimwenza, ça c'est déjà ma deuxième année. Comme mon expérience personnelle, jusque-là, je passe déjà une bonne expérience. Il y a l'horaire de la maison qui est là. Je respecte l'horaire à travers prières, certains travaux de la maison. Et puis, depuis que je suis ici au foyer SMA, j'ai appris la simplicité, parce que d'abord la simplicité fait partie de notre charisme. Il faut être simple, notre vie en communauté, même au réfectoire lorsque nous mangeons. Si aussi c'est votre première fois d'être ici, vous ne saurez pas qui est prêtre et qui est étudiant. Parce que nous tous, nous sommes là, dans un même réfectoire, il n'y a pas une place telle placée pour les supérieurs, telle placée pour les étudiants. Non. Tous nous partageons une même place. Telle est mon expérience ici au foyer SMA de Kimwenza. Ok. SMA nous apprend à être responsable et puis à être autonome. Être responsable, quand nous sommes encore en formation, il y a certaines tâches qu'on nous attribue, que vous allez exercer telle tâche durant votre formation pour que vous soyez déjà responsable. On nous forme à être responsable. Par rapport à l'autonomie, on nous apprend à être indépendant, de ne pas être dépendant, de ne pas dépendre aux autres. D'abord, l'autosuffisance. Il y a le jardin, il y a la porcherie. Nous travaillons, nous produisons des légumes pour que nous puissions consommer. De ne pas aller acheter ailleurs et même nous produisons et puis nous consommons. Je suis ici à la Société des Missions Africaines il y a de cela 2 ans. Et pendant les 2 ans, je suis en train de passer une bonne expérience car la SMA nous apprend beaucoup de choses. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris ici pendant les 2 ans. Preuve en est que l'année passée, j'étais accompagné d'un frère qui travaille avec moi dans la maintenance, dans la technique en général. Et cette année, le frère n'est plus avec moi. Il est ailleurs pour continuer la mission. Il fait les stages. Et moi, je suis resté seul. Et pendant que je suis seul, je travaille. On n'a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour travailler à ma place. Et je construis les murs. Si ça tombe, je fais d'autres choses. Par exemple, l'électricité que j'ai appris auprès de ses frères. Et partant de notre vie,
elle se résume dans la simplicité, l'humilité, comme nous vivons ici avec les prêtres. Vous ne pouvez pas savoir distinguer pendant qu'on est ensemble que celui-ci est prêtre, celui-ci est formé, parce que nous tous, nous menons une vie de simplicité. Nous travaillons, nous sommes libres et surtout, la SMA nous demande d'être autonomes, ce qui veut dire de penser par soi, de faire des choses par soi-même avec votre propre volonté, sans que quelqu'un d'autre puisse vous pousser de faire. Et c'est tout ce que nous faisons ici. Je fais des travaux techniques comme je fais à l'humanité.